Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je suis en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Alors Nicolas, tu es un élève, ancien élève de ma formation Rédacteur Plus et on est là pour parler un petit peu de comment tu es devenu rédacteur web et comment ton activité a évolué jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as commencé à être rédacteur web? Alors, ça veut dire qu'on est venu me chercher alors que j'exerçais un autre métier. J'aurais jamais pensé devenir un jour rédacteur web, hein, puisque j'étais thermicien. Et j'envisageais de changer de métier. Alors, je me suis inscrit sur LinkedIn, hein, tout simplement. J'ai commencé un peu à compléter les informations. Et au bout de quelques temps, voilà, j'ai une personne qui est venue me contacter en me disant j'ai vu que vous étiez thermicien, donc vous devez avoir un bon niveau technique sur les sujets, voilà, construction, rénovation, chauffage. Justement, je recherche un rédacteur pour écrire des sujets, voilà, écrire des articles sur ces sujets-là. J'ai commencé donc à écrire mes premiers articles et ça s'est très bien passé. Et comme ça m'a plu, eh ben, j'ai commencé à me former. Donc, j'ai suivi le projet Voltaire dans la formule la plus complète pour obtenir vraiment un bon niveau orthographe grammaire. C'était la base, hein. De toute façon, Mhm. on ne peut pas exercer ce métier sans, enfin, si on fait des fautes à chaque fin de phrase, je pense qu'on est vite recalé. Ouais. Et en parallèle, j'ai suivi d'autres formations, formation de rédacteur, donc la meilleure formation du monde de David Goz, et une autre formation qui m'a été très très utile, Tu parles de laquelle? qui la tienne, Mathieu, voilà, qui m'a permis vraiment de donner, ça m'a donné vraiment confiance en moi, et en plus, ça m'a donné vraiment des outils, et surtout, depuis, je suis vraiment spécialisé en SEO. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné, si on en revient au moment où tu t'es dit: «OK, je vais suivre, la formation de Mathieu». Pourquoi tu t'es dit, que tu allais la suivre vu que tu en avais déjà suivi avant finalement? Qu'est-ce que tu recherchais? C'était quoi tes attentes à ce moment-là? Alors, à ce stade, donc je savais écrire sans faute, je savais écrire des articles techniques, mais pour trouver des clients, il me fallait, voilà, ce qu'on me demandait toujours, c'est est-ce que voilà, vous êtes un expert en référencement? Est-ce que vous vous y connaissez en SEO? Et j'ai forcément senti que là, il y avait une carte à jouer. Et en plus, là, j'ai avec aussi avec donc mon premier client, c'était aussi une demande. Plus je progressais, plus voilà, ils ont commencé au départ à me confier leur logiciel en fait pour que je puisse m'exercer sur le SEO avec les mots-clés. J'avais aucune notion à ce niveau-là. Et je sentais un manque, vraiment, vraiment un manque. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec le SEO. Je trouvais ça complexe. Euh, je savais pas faire de stratégie. Donc voilà, c'est tout naturellement que je me suis adressé à toi, d'abord D'accord. par mail en te posant des questions. Je sais pas si tu te souviens, hein, ça date déjà un petit peu. Ouais, ouais, Et ouais. assez rapidement après, je me suis lancé dans la formation et après, c'était que du bonheur, quoi. OK. Et ça t'a apporté justement, ce qui te manquait finalement les connaissances et la confiance en tes compétences de SEO que tu recherchais? Tout à Heu, fait, d'accord. tout à fait. C'est-à-dire que c'est un stade sans exagération où aujourd'hui, bah, je prends vraiment toutes les commandes sans avoir vraiment peur de les prendre. Qu'à une époque, il me fallait des fois un jour pour réfléchir, pour faire des recherches. Mmh. C'est vrai que je n'ai plus du tout galéré à trouver des nouveaux clients à partir du moment où j'avais cette formation, j'avais suivi cette formation-là. Parce que finalement, dans les demandes de clients qui venaient vers toi pour de la rédaction web, il y avait souvent cette notion de SEO qui revenait ou pas forcément? Systématiquement, oui, oui. Quand j'ai commencé à approcher des nouveaux clients, des nouveaux prospects, voilà, c'est clair que j'ai vu tout de suite l'importance du SEO. Tout le monde veut du SEO aujourd'hui. Et j'arrive même à me demander comment un rédacteur arrive à trouver des clients sans avoir cette spécialité-là. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans le monde d'avant, on va dire, il y a quelques années encore, on cherchait un rédacteur web et finalement du SEO ou pas, c'était pas forcément le truc le plus important qu'on recherchait. Et maintenant, je pense que les clients ont mieux compris aussi les attentes qu'ils avaient quand ils font rédiger du contenu et que finalement, quand tu veux du contenu sur le web, c'est pour être visible. Donc, il faut que la personne qui rédige maîtrise le SEO et puisse t'apporter cette compétence-là en tant que client aussi. Puis à côté de ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est de l'optimisation, c'est un jeu en quelque Ouais. sorte, c'est essayer de gagner la 1re place, en voilà,
sans faire du bourrage de mots-clés, en faisant un juste dosage. Et comme j'ai cette spécialité aussi technique, et il y a assez peu de rédacteurs, c'est peut-être pour ça aussi que voilà, j'ai des mois complets voilà, de commandes. C'est tout simplement parce que il y a assez peu de rédacteurs spécialisés, comme je le suis moi, à ce niveau technique. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis à plusieurs niveaux. C'est que si je comprends bien, les 2 choses qui te rendent unique et qui font, ta réussite aujourd'hui et le fait que parce que tu me diras si je me trompe, tu as un calendrier qui est plein pour, plusieurs semaines, peut-être même mois à l'avance. C'est, bah, ta spécialisation en tant que, thermicien et ta spécialisation en tant que SEO finalement. C'est deux choses que tu viens rajouter et qui font que, ces 2 éléments, ça rend le reste «plus facile» entre guillemets, c'est ça? C'est ça. Effectivement, bah, je l'ai vu au fur et à mesure que je me suis formé et que j'ai évolué dans le métier. Avoir ces deux cartes dans mon jeu me permet aujourd'hui de ne pas être en manque de clients, de pouvoir choisir les contrats, Mmh. les personnes avec qui je souhaite travailler et de remplir 2 à 3 mois sans avoir trop à communiquer. Voilà, par ailleurs, c'est du bouche à oreille. Ouais. Après, c'est vrai que quand mes clients, voilà, je les soigne. Très bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à un rédacteur web qui se pose la question aujourd'hui, de savoir si la formation SEO Rédacteur Plus est fait pour lui ou pas? Je pense, voilà, c'est indispensable. De toute façon, aujourd'hui, hein, comme on en parlait précédemment, de se former au SEO, ça, enfin, comme je te disais, je ne conçois pas aussi la rédaction autrement qu'avec le SEO. On peut essayer de s'auto-former, etc., sur le sujet, mais j'avais essayé à un moment donné, mais on n'arrive pas à un bon résultat. Et là, effectivement, le conseil que je peux donner, c'est s'appuyer sur des personnes vraiment qui s'y connaissent, qui, bah voilà, comme toi, hein, comme ta formation, ou comme je l'ai suivi, je parle voilà, en connaissance de cause, où on en ressort vraiment plus fort et ça donne vraiment confiance, vraiment confiance en soi. Enfin, de toute façon, voilà, je pense qu'à un moment donné, il sera obligé, le rédacteur, d'y passer à la formation. Alors autant le faire le plus rapidement possible Mmh. pour ensuite pouvoir commencer à trouver des clients, les pérenniser. Et voilà. Donc pour toi, c'est essentiel aujourd'hui un rédacteur qui est pas formé au référencement. Après, avec ma formation ou de n'importe quelle façon finalement, mais la formation étant un bon raccourci, c'est une obligation pour un rédacteur web pour toi de se former au référencement? C'est mon point de vue. Je sais que c'est pas le point de vue de tous les rédacteurs, mais voilà, c'est effectivement ce que je pense. Un rédacteur web en tout cas, ouais, OK. Très bien. Bah, Oui, écoute, merci beaucoup pour, ton témoignage Nicolas et puis, bah, bon courage pour tes mois de mission à l'avance. oui. Parce que du coup, tu as du boulot, c'est un bon problème. Il y a pas mal de rédacteurs qui t'envient, je pense, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi d'un business qui soit stable, c'est, de pas enfin, de savoir ce qu'on va devenir au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est une sécurité qui est quand même, appréciable, j'imagine. Oui, Félicitations à toi pour en être arrivé là. merci. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à toi pour la formation aussi. Et bah, avec plaisir.